La team, troisième et dernière partie du live. Cette fois-ci, ça va être un live discussion avec notre ami Gapadre. Comment ça va, Gapadre? Est-ce que t'es là? Est-ce que tu nous entends, tout ça, tout ça? Ouais, je vous entends. Et pour la team YouTube, c'est Gapadre, pas Gapadre. Merci. Ok, Gapadre, comment ça va? Je suis mort, les gars, j'ai trop hâte parce qu'on va discuter de plein de choses. On va discuter One Piece, il nous a préparé des petits sujets, on va essayer de débattre. Hein. Je pense que ça va être des sujets où on n'est pas forcément d'accord. Après, on va discuter aussi de ce qui s'est passé sur YouTube, ça va être trop drôle en tout cas. J'espère que vous êtes bien prêts parce que je vais laisser la parole à Gapadre, hein je dis bien correctement, et on va pouvoir échanger sur le monde et l'univers de One Piece. Salut l'équipe, d'ailleurs cette vidéo elle est sponsorisée par personne, donc les gars, si jamais vous voulez nous aider pour le développement et pour le référencement, n'hésitez pas à liker, à follow et à lâcher votre meilleur commentaire parce que ça nous aide. Et sinon il y a la petite souscription pour les gars qui veulent participer au développement financier de la chaîne, pour nous aider dans les concepts, pour nous aider, je sais pas moi, pour le montage, etc., etc. Tout cet argent va être reversé dans la chaîne, hein, pour le développement de la chaîne tout simplement. Et sinon, n'hésitez pas à nous suivre sur les autres réseaux, que ce soit Twitter, Discord, etc., etc. Merci encore les gars et je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc c'est à toi Gapadre, dis-nous tout. Bah moi, j'aimerais parler d'un truc qui me tient à cœur. C'est la vision qu'on a dans One Piece des méchants et des gentils. Genre, quand on regarde par exemple le CP9, le CP0, la marine, les pirates, on a tendance à se dire, oui, la marine c'est le bien et les pirates c'est le mal. Techniquement, dans le monde de One Piece, c'est la logique. Ouais, Cependant, oui, on peut dire ça. moi je voudrais apporter une nuance, qui est que dans One Piece, Oda nous montre qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de mal. Tout dépend juste du point de vue de chacun et des intérêts personnels de chacun. On va prendre l'exemple de mon personnage préféré, Monkey D. Garp, Allez, ça va me le plaire. héros de la marine. Est-ce que c'est un héros pour toi déjà? Garp, hein? Est-ce que c'est un héros pour toi Une déjà? sombre merde. Garp est une sombre merde pour moi, c'est tout ce qui m'inspire. Ok, première théorie loufoque de Gapadre, j'ai hâte. Vas-y, dis-nous et je donnerai mes arguments juste après. On va retracer les éléments dans l'ordre. God Valley, grande bataille, etc. Roger contre Xebec, etc. Garp, Avec Garp. quel était son rôle à God Valley? C'est de se battre aux côtés de Roger pour réussir à battre Xebec. Ok. Garp était dans le camp de qui? Dans le même camp que Roger, du coup. Non. Garp était dans Si. le camp du gouvernement mondial. Garp, à la base, protégeait les intérêts du gouvernement mondial. Après, si tu prends toutes les informations, non. Parce que déjà, Garp, il a pas voulu devenir amiral parce qu'il voulait pas obéir au gouvernement mondial. Et en plus de ça, à la base, il voulait pas aller à God Valley. C'est que quand il a entendu que Roger y allait qu'il est parti là-bas. Ok. Il voulait pas être aux ordres des dragons célestes, etc. Ok, pas de souci. J'ai deux questions. Est-ce que toi, imaginons, ton meilleur ami mourant te confie son fils. Ton meilleur ami est un criminel notoire. Il te confie son fils, il te dit veille sur mon fils. Est-ce que toi tu attendrais 36 mois, hein, écoute bien, 36 mois, pour aller voir la mère du fils et lui dire bon ben c'est bon, tu peux accoucher maintenant. Tout en laissant des centaines de bébés se faire tuer. Mais après, il avait pas le choix. Est-ce que tu... Mais comment ça il n'avait pas le choix? Toutes les femmes étaient répertoriées, donc dans tous les cas, il avait pas le choix. Soit il laissait Ace mourir, et dans tous les cas, il serait passé pour le méchant, ou soit il laissait les bébés mourir, donc dans tous les cas, il passait pour le méchant. Donc au final, pour lui, c'était un paradoxe. Il avait juste fait ce qu'il pouvait, et au final, on est un peu content qu'il ait sauvé Ace, parce qu'on l'aime bien. Et on est triste Ok. pour les bébés. Et en tout cas, c'était un dilemme que toi, t'aurais été à sa place, t'aurais pris un mauvais choix, parce qu'il n'y avait que des mauvais choix à prendre. Moi le choix que j'aurais pris il est très très simple. C'est vu que je suis gars
et que je suis théoriquement l'un des personnages les plus forts du verse, et qui était à ce moment-là à son prime. J'aurais pris rouge avec moi, et quiconque m'aurait empêché, je l'aurais tapé. Parce que dans la marine, qui aurait dit quoi que ce soit à Garp? Personne. Mais justement, si, en fait, tu peux pas, lui, il peut pas faire ça parce que déjà, toi, t'es pas Garp, donc forcément, t'as pas la même justice que lui. Moi, je peux le Lui, faire. la marine, Moi, je pour peux lui, le c'est faire. important, c'est le symbole de la marine, c'est le symbole de la justice. Il a quand même confiance en la marine, même si nous, on est du côté des pirates et qu'on voit la marine comme étant les méchants, entre guillemets. La marine, à la base, ils font pas que des mauvaises choses, ils aident les gens. C'est quand même un bon point pour le monde. Je pense que s'il y avait pas de marine, le monde serait pire si on avait laissé le monde aux pirates, tu vois, d'un point de vue Il y a une logique. nuance. Et pour en revenir à Garp, pour moi, lui, il aime trop la marine, il aime trop la justice, il aime trop aider les gens. Et du coup, ce formatage un petit peu de soldat qui fait que lui, il veut pas quitter la marine, il veut pas tourner le dos à la marine parce que c'est contre ses convictions. Si toi, on te dit, je sais pas moi, admettons, toi t'es Raylionnais, on te dit, ouais, pour le bien du monde entier, est-ce que tu pourrais supprimer tous les Raylionnais et tu bafoues toute l'honneur, tout ce qu'on t'a transmis, tu le ferais pas. Exactement comme Garp, vous voulez pas le faire en rapport avec la marine. C'est juste que lui, son attachement à la marine, il est complètement différent de l'attachement que quelqu'un pourrait avoir pour quelque chose d'autre, quoi. En vrai, c'est juste ça. C'est juste nous, on comprend pas pourquoi Garp aime tant la marine, parce qu'on voit la marine comme ce qu'elle est dans le manga. Sauf que c'est pas vraiment ça la vérité. Oui, mais regarde, la marine protège uniquement les pays affiliés au gouvernement mondial. Donc, en gros, la justice de Garp, si je suis tes propos, hein, c'est tu payes pour être protégé et on te protège. Après, En fait, Après, juste pour répondre à ça, d'un côté c'est vrai, mais d'un côté c'est faux, parce qu'on sait que dans la marine, il y a des personnes qui sont pas d'accord avec ça. On l'a vu avec Fujitora, Garp, on sait qu'il est pas d'accord avec ça, et s'il voit quelqu'un qui est pas affilié au gouvernement mondial et qui a besoin d'aide, Garp il va l'aider, tu vois, exactement comme les hommes poissons, quand il a aidé Shirahoshi, qu'il les a escortés, etc., etc. Il y avait quand même ce côté protection, et justement on a mis Garp pas pour rien. Et tout ça, pour moi, c'est important dans la symbolique, parce que la marine, comme je l'ai déjà dit, c'est juste la vision qu'on a actuellement de la marine, parce que ça représente un petit peu le mal quand t'es du côté des pirates comme nous, tu vois. Sauf qu'en vrai, la marine, il n'aide pas que les personnes affiliées au gouvernement mondial. Je dirais plutôt, pour être précis, que la marine, ils aident... en tout cas, une partie de la marine aide tout le monde, et il y a une autre partie de la marine qui, malheureusement, arrive pas à tout voir dans les machinations du gouvernement mondial, et qui obéit à des ordres qui sont néfastes. Et ça a été dit aussi dans le manga, quand Aokiji parlait à Smoker, et qui lui disait, quand t'es dans la marine, tu vois pas tout ce qui se passe réellement dans le monde, t'es juste derrière ton prisme, tu vois ce que t'as à voir, et malheureusement, tu fais des choix qui vont contre ta volonté, alors que t'es juste pas au courant, c'est tout, t'es juste pas au courant. je l'entends bien. Moi, il y a un truc que je veux te faire comprendre, c'est que Garp, franchement, j'aurais pu kiffer ce personnage s'il avait fait un choix. C'est de prendre Luffy et Ace quand ils étaient sur Little Garden et les emmener avec lui auprès de Dragon, qui est Attends. techniquement la... Attends, juste pour retracer, t'as dit quoi? Parce que je crois pas que c'était sur Little Garden. Tu m'as dit Luffy et Ace quand ils étaient au Mont Corvo, c'est ça? Mon corbeau, oh là, mon corbeau, Ok. oui, Et les emmener? auprès de Dragon, et que Garp reste auprès de Dragon. Parce que quand on écoute la vision de la justice de Garp, pour lui, Dragon n'est pas forcément un criminel au même titre qu'un Barbe Blanche, qu'un Roger, ou qu'un Luffy ou qu'un Ace. Pour lui, les révolutionnaires, c'est différent. C'est une autre vision de la justice. Alors, pour répondre à ce que t'as dit, moi déjà, toi tu penses que Garp aurait potentiellement dû prendre Ace et Sabo, pas Sabo pardon, mais plutôt Ace et Luffy, et les emmener auprès de Dragon. Mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi Dragon n'a pas élevé son fils lui-même. Et je pense que ça,
Ça répond exactement à ta question. Si même Dragon lui-même n'a pas élevé son propre fils, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est sûrement qu'il était peut-être plus en danger avec Dragon qu'avec Garp. Peut-être que Garp, c'est la sécurité. Pourquoi Roger a choisi Garp? Potentiellement parce que Garp, c'est la sécurité. Parce qu'il sait que mettre un enfant dans les mains de Garp, c'est peut-être la meilleure chose à faire, que ce soit... Et c'est deux personnes qui te le disent, hein. C'est Dragon d'un côté, et c'est... Roger de l'autre. Donc c'est vraiment deux personnes ultra importantes qui te disent que c'est quand même mieux de mettre son enfant envers Garp. Donc pour moi, je pense que déjà le choix qu'a fait Garp par rapport à la manière d'élever Luffy et Ace, je pense que c'était le meilleur choix. Ensuite... Ah, t'es sûr que c'est meilleur? Personnellement, après oui, personnellement, moi je pense que c'était le meilleur choix. On va revenir Effectivement... là-dessus. Continue. Juste pour finir, effectivement, il y avait des choses qui sont un peu bizarres, mais Ace et Luffy seraient pas devenus ce qu'ils sont aujourd'hui s'ils n'avaient pas suivi ce chemin. On le voit très bien dans Luffy, quand par exemple il se rappelle des moments où Garp l'abandonnait dans des forêts et tout. C'est vrai que d'un point de vue père-fils, c'est abject aujourd'hui, ça passe pas, tu vois, aujourd'hui. Alors qu'en vrai, au niveau d'un sensei élève, je pense que c'est la meilleure chose à faire, parce que ça t'apprend à te débrouiller, ça t'apprend à te faire plein de choses, ça t'apprend à devenir fort très très jeune, et on a vu clairement que les deux personnages, donc Luffy et Ace, sont devenus très très forts. Donc ça c'était pour la première chose. Tu m'avais dit une deuxième chose, mais j'ai oublié. Ouais, donc je vais revenir là-dessus. Ok, abandonner son petit-fils dans des montagnes, avec des tigres, des crocodiles. C'est pas grave, on va faire comme si c'était normal, qu'on vivait dans One Piece et que c'était normal d'abandonner un enfant de 5 ans auprès des bandits notoires dans des montagnes, d'abandonner un enfant de 5 ans dans un bar avec des pirates. Après frérot, tu dis ça, mais je veux dire tous les enfants c'est comme ça. Je veux dire que ce soit dans ces cas-là, Shanks c'est un enfoiré, dans ces cas-là Yasop c'est un enfoiré. Tu vois, c'est un argument qui marche pas Oui, dans l'univers de c'est ce One que Piece, je parce veux que dire, c'est c'est ce que l'époque je de la veux dire. piraterie. Je veux dire, même C'est ce que je veux te les dire. pirates IRL c'était comme ça, tu vois. Et au final, Là que je veux en ça revenir, en reste des fait, pirates c'est que plutôt pas mal. on arrive au même truc. C'est que, ok, Garp est une merde, ça c'est acté. Mais dans One Piece, quand on regarde bien, tous les personnages qu'on aime bien, humainement, c'est des merdes. Pas forcément, Si on prend c'est d'autres époques, c'est tout. C'est juste pas la même époque, tu vois. Parce que là, tu compares One Piece à 2022, 2024, là, mais ça n'a rien à voir. C'est One Piece par rapport à l'année 1500. Je veux dire que tu vas dans l'année 1500, c'est plutôt normal. C'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de hardcore. Je veux dire, il y a des gens, ils ont vécu bien pire. C'était quand même l'époque canon, château, guerre, V-word, tout ça, quoi. Donc, c'était un peu, tout le monde faisait ce qu'il voulait. C'est pas la même époque. C'est vrai que si on compare à maintenant, oui, et je veux dire, on a évolué et tout, mais bon, on va pas leur reprocher quelque chose qu'ils connaissent pas, quoi. Ils ont grandi comme ça, c'est le monde de One Piece. Et Garp, moi je dirais pas que c'est une merde, sinon c'est comme critiquer le passé et dire que toutes les personnes qui ont vécu avant les années 2000, c'est des merdes. Non, c'est pas comme ça que ça marche le monde. C'est si. Oui, bah. Tous ceux qui sont nés avant 2002, vous êtes des merdes. Si tu veux, frère. Mais bon, bah tu nous donneras des leçons quand t'auras fait mieux. Alors, quand t'auras des enfants, on ira regarder. On verra si tu fais les choses bien. Je te laisse d'abord en avoir et après j'en aurai. Non, blague à part, en vrai, je leur jette pas la pierre. Évidemment, c'est des choses qui se fait plus aujourd'hui et heureusement. On est quand même dans un monde meilleur. Mais on peut pas leur reprocher quelque chose qu'on peut pas comprendre aujourd'hui. Tu vois, je peux pas comparer aujourd'hui à il y a 500 ans, quoi. Ça fait quand même beaucoup. Non mais plus sérieusement, outre cette très grande parenthèse où je crache sur Garp, on va revenir plus sérieusement sur un vrai sujet, qui est le problème principal de la communauté One Piece en France. Parce que dans notre très belle communauté One Piece, on a plusieurs petits camps, on va dire. On a les pro-Yonko, les pro-Amiro, les pro-Histoire et les fans lambda. Et dans ces différentes communautés, il y a des débats, etc., qui vont vivre la communauté, c'est très bien. Mais moi, je note un problème dans toute notre communauté One Piece, c'est que les gens prennent ça beaucoup trop à cœur.
Imaginons, demain, on me traite de pro Yonko, on me dit, ouais, t'es une merde parce que tu dis que Mihawk est niveau Shichibukai. Bref, des gens peuvent insulter des familles pour ça. Et ça, c'est un réel problème de société. Après, C'est ça, que, enfin, je sais pas, ça, ouais, c'est un sujet de société. C'est les réseaux, il y a plein de choses qui fait que c'est comme ça. Mais bon, après, ouais, mais ça, il faut ça, en c'est pour parler. moi, c'est l'éducation. Si t'arrives pas à te calmer et à discuter calmement, je peux rien faire, tu vois. Je peux rien faire pour eux. Bah, Ils vont grandir, ils vont apprendre tout seuls. le truc, c'est que si tout le monde se dit, bah, ils vont grandir, ils vont apprendre tout seuls, personne va les aider, ces gens-là. Mais je pense pas qu'ils aient. Enfin, c'est pas que je pense pas qu'ils aient besoin d'aide, c'est que je pense qu'ils veulent pas être aidés. Mais tu te rends compte à quel point c'est grave. Genre, je ne vais pas citer de nom. Une personne très connue sur le YouTube français, qui fait des live Twitch aussi, je pense que vous avez compris de qui je parle, a Ok. récemment balancé les insultes qu'il recevait concernant des personnages fictifs. Je sais pas à quel point c'est de la psychiatrie. Mais Genre, après, demain matin, ça pour moi, c'est qu'un symptôme. C'est quelque chose qui arrive parce que tout le reste est comme ça. Je veux dire, tu vas voir les meufs sur Twitch, tu vas voir les DM des meufs, ouais, tu vas voir les DM des gars grave connus, tu vois les mecs, je sais pas, des communautés un petit peu. L'arc-en-ciel, tout ça. Je veux dire, tout le monde se fait allumer de partout. C'est la vie. Et puis, de toute façon, ça, c'est des choses qu'on peut pas contrôler. C'est des choses que tu peux pas. Même tu fais une loi, même tu fais ce que tu veux. Il y aura toujours des gens pour faire ce qu'ils pensent être juste. Et toujours des gens qui seront là à subir. Et je peux rien dire par rapport à ça. C'est la nature humaine. Là, il y a des choses qu'on peut malheureusement rien faire. Moi, je veux bien aider, mais bon, à notre échelle, on peut rien faire, strictement rien. Je pense que tout ça, c'est question d'éducation. C'est quand ils sont très très jeunes qu'il faut leur inculquer des règles par rapport à tout ça. Mais à part ça, tu peux rien faire. Surtout que là, tu me parles de trucs, frère. J'ai l'impression que tu parles de toi-même là. Gros, je t'ai ah, déjà vu comment ça, insulter des gens, toi, pour pour des avis sur One Piece. Donc, est-ce que toi, tu serais non, prêt à être aidé par des gens pour que t'ailles mieux et que tu cesses ce genre de choses? c'est vraiment un gamin. Ben, je sais pas, mon ref. Je sais pas. Du coup, vu que t'es bien placé pour parler, on aimerait bien avoir ton avis par rapport à tout ça. Non, en parlant de... vu que je suis très jeune, on va dire. Honnêtement, les avis One Piece qui diffèrent, etc., ça ne me touche pas forcément. Genre, depuis la vidéo YouTube, j'ai reçu des magnifiques DM sur Twitter qui insultaient mon arbre généalogique parce que j'ai mal parlé de Mihawk sur la dernière vidéo. Je Et condamne donc, ça, mais comme je t'ai dit, frérot, des fois, oui, les gens, ils non veulent mais même pas faire ce de qui, mal. Tu sais, ils ont l'insulte facile, tu vois. Des fois, ils font une petite insulte, mais ils pensent que c'est comme s'ils étaient avec leurs potes et tout, tu vois. Et ils ont l'habitude de ça, discuter comme ça, c'est même pas méchant, et au final, c'est des insultes, quoi. en, s- en soi, je le prends pas méchamment parce que je sais que c'est bon, c'est sur internet, c'est pas la vraie vie, c'est rien de grave. Mais juste à cette personne, Mihawk est une merde, il restera une merde. Mais ça va pas changer ta vie, ma vie ou la vie de qui que ce soit. Moi, Et déjà, genre, par rapport j'aimerais à. faire un... Vas-y, dis-moi. Vas-y. Et du coup, j'aimerais faire un petit rappel. C'est que, ok, on peut s'amuser, débattre de puissance, etc. Mais au final, que Shanks soit niveau pingouin ou niveau Yonko, on s'en fout. Au final, la vraie chose importante, c'est est-ce que tu aimes One Piece? Est-ce que tu aimes regarder ou lire One Piece? Et est-ce que tu aimes partager ta passion de One Piece? C'est ça le message essentiel qu'il faut que les gens se rappellent à la fin. Bah, du coup, pour répondre à ce que t'as dit, déjà, moi, je trouve pas que Mihawk c'est une merde. Déjà. Donc, moi, je pense qu'il a un bon level. Et effectivement, je vais pas m'énerver ou quoi. Je veux bien débattre, mais de là à m'énerver, j'irai pas jusque-là. Et deuxièmement, je dirais, faut aussi que d'un côté, si tu veux pas te faire insulter,
faut pas mettre de l'huile sur le feu, tu vois. Quand tu dis Mihawk est une merde, on dirait que ça te fait plaisir de faire du mal à ces gens-là, parce que voilà, ils apprécient beaucoup le personnage. Donc, je pense qu'il y a un taf à faire des deux côtés, tu vois. Et pour Shanks, Shanks, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment et que, il peut y avoir des choses qui peuvent blesser, tu vois. Si jamais tu dis que Chance est moins fort que Barbe Noire, hein, ce que j'ai l'habitude de dire, effectivement, il y a des gens, ils vont pas kiffer. Mais c'est qu'un avis parmi tant d'autres. Hein. Le monde nous a donné énormément de youtubeurs ou même de Twitch, de Twitchers là, sur One Piece. Donc voilà, hein, les gars, allez vers des personnes que vous aimez si jamais les avis vous conviennent pas. Mais le mieux, c'est de discuter. Et des fois, soit tu fais ça, soit tu es assez mature et assez grand pour comprendre que voilà, il a pas les mêmes avis que moi. Et c'est pas grave, on n'est pas d'accord sur tout, mais voilà, tu vois. Donc ça, c'est le côté, pour moi, maturité. Donc après, pour moi, les autres, ils peuvent avoir des fois 50 ans. Pour moi, ils sont juste pas matures d'esprit. Tu vois, voilà, j'ai pas de description pour dire sur eux. Et juste avant que tu reprennes, je vais juste dire un dernier mot par rapport à ce que tu as dit. C'est effectivement One Piece, c'est un manga même légendaire. Et c'est un manga, je dirais même éducatif, dans le sens où toutes les bonnes valeurs ont été transmises dans le manga avec énormément de nuances. Hein. C'est pas genre les méchants, les gentils, non. C'est malheureusement, il y a des méchants, ils ont fait des mauvaises choses qui aujourd'hui, ils sont gentils. Malheureusement, il y a des méchants, ils sont restés méchants. Et il y a des gentils qui, malheureusement, il leur est arrivé des trucs et aujourd'hui sont méchants. Donc voilà, c'est compliqué et faut apprendre à connaître pour pouvoir vraiment juger, quoi, tout simplement. Et il y a Nounous qui arrive avec un superbe skibidi. Oui, ce skibidi toilette. Allez, vas-y, Gabadri, c'est à ton tour. Oui, du coup, j'en profite que Nenous soit là pour demander à cette petite merde de Nenous de nous rejoindre et qu'on discute ensemble d'une œuvre qui se termine bientôt, une œuvre magnifique qui est Jujutsu Kaisen. Et franchement, j'aimerais demander pardon à toute cette communauté fan de JJK. Je vous ai allègrement craché dessus en vous traitant de Naruto bis. Mais je vous demande pardon. Franchement, votre manga il était pas dégueu. Il y avait de bonnes valeurs. Juste Mais- pour rebondir sur ce qu'il dit Gapadre, il a dit que la saison de la traque mortelle de Jujutsu Kaisen était mieux que Egghead. Donc voilà, je balance la bombe comme ça là, et je laisse le travail se faire tout seul. C'est qui Manon Brèche, Il est même- nous, j'ai pas compris. Oh là, non, c'est bon, lâche l'affaire. Oh là, ah ok. Enfoiré. Lâche l'affaire. Venus, faut pas le lire en favori. Ouais, mais en fait, je pensais pas qu'il mettait des trucs comme ça, mais ok. Non, en fait, Manon Brèche est une actrice française qui fait des films d'action, de comédie, etc. Et qui récemment porte le titre éponyme, une chanson de Tiakola. Et c'est quoi? La chanson s'appelle Manon Brèche. Ok. Et c'est une chanson de funk brésilienne. Ok, ah, j'aime bien. Donc on va aller écouter ça. On va aller écouter ça après. J'espère qu'elle est bien. Voilà. Non, franchement, j'aime bien. Ok, ça va alors. Surtout que tout ce qui est funk brésilien, j'adore. Donc vas-y, on va écouter ça. Tu as de bons goûts. Alors, on aime Oui. tout, nous, on aime tout. Si on aime One Piece, normalement, on a de bons goûts musicaux. C'est l'équation de Vegapunk, c'est comme ça. T'as pas le choix. C'est ça. Et pour en revenir à Jellica, j'irai même plus loin. Et j'irai même beaucoup plus loin en disant que Arlong est un bien meilleur méchant que Sukuna. Quoi? Mais t'as dit tout le contraire. Tu trolls, Bah là. non. Bah oui, Je me disais, wesh. je veux créer de la haine, moi. Ah ouais, non, tu trolls de ouf. Non, ouais, je t'ai dit que... Non, mais gros, juste le fait que t'aies dit que la traque mortelle, c'était mieux que Egghead, je m'en remettrai jamais. Hein. Moi, j'ai bien aimé Jujutsu Kaisen, même la traque mortelle, mais pour moi, il y avait 2-3 petits trucs qui manquaient de cohérence ou qui étaient trop compliqués, alors qu'en vrai, il y avait des choses beaucoup plus simples. Et l'auteur de Jujutsu Kaisen est très jeune, hein, enfin très jeune, il est jeune, c'est pas un Oda ou un Masaki Kishimoto, tu vois.
Mais voilà, il a fait un travail remarquable, il a eu beaucoup de fans derrière lui et tout, et je pense qu'il a fait du très bon travail pour son âge, etc. etc. Par contre, je sais qu'il y a des gens au Japon et même dans le monde entier qui considèrent Jujutsu Kaisen comme le meilleur manga ever. Ah là Hein? là, quand on connaît Attends, vraiment les pause, mangas, pause, je suis pause, pause, désolé, pause, mais pause. franchement, même pas top 10. Hein. Comment ça, meilleur manga ever? Ben, c'est très connu, hein, il y a beaucoup de gens qui comparent Jujutsu Kaisen à One Piece, au niveau du potentiel, au niveau des pouvoirs, au niveau de l'histoire et tout. Alors que honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis peut-être un peu dur, mais pour moi, Jujutsu Kaisen, tout réside dans l'animation. Moi, j'ai suivi Jujutsu Kaisen en scan et Et du je crois qu'il y avait le coup, premier ou le deuxième épisode qui était sorti quand j'ai suivi. Personne n'en parlait. Enfin, il y avait quand même les petits records et tout qui étaient sortis au Japon et tout, mais sinon dans le monde, même Twitter, tout ça, personne n'en parlait réellement et personne ne le comparait à One Piece et tout. Alors que quand sont sortis les épisodes avec la patte de Vincent Chansat, le GOAT français, le joueur français là, qui nous fait des masterclass d'animation, là on a vu qu'il y avait vraiment un engouement et une grosse fanbase qui se créait et qui malheureusement, je pense, jugeait plus le visuel que le manga lui-même. Et c'est pas une mauvaise chose au final que Jujutsu Kaisen ait un bon visuel, mais je trouve que d'ailleurs, là encore je vais être encore un peu dur, pour moi le visuel est trop mis en avant et le manga en lui-même est beaucoup moins mis en avant au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, etc. etc. Voilà, même il y a, je sais pas, genre un petit exemple pour les gars qui suivent Jujutsu Kaisen, Tengen, frère, j'avais tellement d'espoir qui nous raconte énormément de choses, on a, je dis rien, mais déception, pour moi déception. La mort d'un personnage principal qui est trop fort, bon les gars, la plupart des gens vont reconnaître, mais pour moi un petit peu décevant. Et après il y a d'autres choses que je peux pas citer parce que voilà, sinon je spoil complet. Mais voilà, un petit peu de déception. Mais voilà, ça reste quand même un très bon manga. Je pense que ce sera un manga que beaucoup de gens vont se rappeler, mais de là à ce que ce soit un Masaki Kishimoto, Hunter x Hunter, un One Piece ou même un Bleach, je doute malheureusement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Jujutsu Kaisen. non déplaise à la racaille née après 2008, Demon Slayer, JDK et une bonne partie l'Attaque des Titans est grandement sauvé par son animation. Non, pardon, j'enlève l'Attaque des Titans, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Ouais, Mais l'attaque des Demon Titans, je ne Slayer mettrais pas dans la même catégorie que Demon Slayer et Demon Slayer Jujutsu. et JK, si tu leur enlèves leur animation magnifique, honnêtement, franchement, c'est du même niveau que la première partie de Bleach. Et encore, non, quand même pas. Ce serait Non, manquer mais de en plus, respect à la première Bleach que de partie de dire Bleach, ça. elle était tellement lourde, les OST et tout. Non, franchement, Oui, non, ce serait manquer de respect à Bleach de dire ça. Bleach, ils étaient pas mal quand même. Franchement. Ils se débrouillaient pas mal, je trouvais, quand même, l'auteur de Bleach. Oui, mais quand tu regardes JJK, dans le fond, Satoru Gojo, le plus fort des plus forts. Au final, le personnage est vide. On n'a pas vraiment de personnalité de Satoru Gojo. En fait, c'est juste le plus fort. Et il est tout seul en étant le plus fort. C'est vraiment très dommage. Genre, Satoru Gojo, tu le donnes à Oda, ça devient une masterclass. On aurait pu faire tellement plus avec ce personnage. Et même dans sa mort. Parce que oui, moi je veux rien à foutre, je vais vous spoiler, vous avez qu'à lire votre comics. Ah oui, il a vraiment pas pris de pince, ce gars-là. Ouais, bah les gars, les scans sont sortis depuis plus d'1 an, démerdez-vous. Du coup, dans sa mort, tout le monde a dit oui, c'est triste, il pourrait revenir, nanana. Finalement, il revient en mode zombie par Yuta. Et moi, sur le coup, j'ai trouvé ça très bien que son cadavre soit utilisé et que même après sa mort, ce personnage-là soit toujours en fait qu'un outil et qui reste à ce stade d'outil.
Mais franchement, j'en attendais beaucoup plus de ce personnage-là en tant qu'outil. Moi, je, Genre, moi, je faites-le trouve, faire des trucs de dingue, genre des trucs immoraux. moi, je trouve ça dommage que il ait pas eu de rédemption par rapport à tout ça. Justement, non. En fait, il a été présenté un peu en parallèle comme Bouddha, l'élu, l'enfant prodige, etc. Ce qui aurait été magnifique, ce n'est que mon avis, c'est qu'en fait, l'élu soit tellement traîné dans la boue que quand au final tu évoques son nom, il n'y a que du dégoût qui te revient à la bouche. Ça aurait fait l'opposition parfaite avec Sukuna, qui lui, au début, n'était pas forcément quelqu'un, et qui au fur et à mesure est devenu un monstre. Et c'est dans cette nuance-là qu'on aurait pu se rendre compte qu'en fait, là, entre être un monstre et être un humain lambda, les deux, c'est des fardeaux à porter. Et qu'au final, la vision de Yuji, elle est pas si mauvaise que ça. C'est que toute vie mérite d'être vécue et qu'il faut prendre soin de chaque vie. Il faudrait prendre soin de la petite boulangère qui a mal au dos, comme de Sukuna ou de Gojo. Et je trouve que cette valeur-là est très importante, mais l'auteur aurait dû plus insister là-dessus. Et là, quand il te dit qu'il reste que 4 chapitres, franchement, moi je suis déçu. Bah après, Et après, moi c'est ce que je voyais en tout cas hein, quand on a vu la traque mortelle, la fin, puis Sukuna révéler toutes ses formes, être à son prime. Je pense que après, je l'ai senti parce que en fait l'auteur, moi je le ressentais. À force d'analyser les chapitres de One Piece, tu ressens ce que l'auteur vit quand il écrit les mangas. Après, c'est que mon humble avis, hein, peut-être que les gens verront autre chose. Mais moi, je voyais que l'auteur, il avançait, mais qu'il n'était pas totalement sûr de ses choix, que malheureusement, il y a des choses peut-être qu'il n'a pas pensé au préalable avec beaucoup de recul, et que il a juste avancé en faisant le maximum, tu vois. Et au final, le manga est pas mauvais, mais j'ai retrouvé deux trois petites incohérences, deux trois petites choses qui étaient un peu dommages, même au niveau de la mort. En fait, pour moi, c'est dans la mort des personnages que je ressens ce côté manquement un petit peu. Là où on voit que il y a pas, par exemple dans One Piece, on a la mort de Barbe Blanche qui était vraiment légendaire, où tout le monde était choqué de ouf. On a les morts souvent, ils sont vraiment impactantes. Et là, franchement, on a vu comment il s'appelle celui qui avait le cerveau là dans la saison, dans toutes les saisons quoi. Ghetto. Ouais, Ghetto, mais celui qui a 1000 ans et qui vit à l'intérieur. Kenjaku. C'est Ouais, ça Kenjaku. Kenjaku. Ouais, Et du Kenjaku. coup, ouais, Kenjaku, lui, c'est dommage parce que voilà, vivre aussi longtemps, connaître autant sur l'alchimie, enfin, c'est pas l'alchimie, mais c'est l'occultisme, la force occulte, et il y avait quoi d'autre aussi? L'exorcisme. D'avoir autant d'informations et malheureusement perdre comme ça face à un personnage qui est rentré dans la dernière saison, je trouve ça un peu dommage, vraiment dommage. Pour moi, lui, il fallait qu'il soit battu soit par Gojo, soit par Yuta, ou soit par Itadori. Tu vois, ça aurait été beaucoup plus joli, beaucoup plus impactant. Là, on a l'impression que l'auteur s'en est débarrassé d'une certaine manière parce que il savait pas trop comment se terminer par rapport à tout ça. Et aussi, pareil pour la mort de Gojo, moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage dans le sens où ça a été beaucoup trop rapide et j'ai même pas trouvé ça impactant. Ok, l'image elle m'a choqué, mais voilà, après ça il y avait pas d'émotion. Moi je trouve que c'est ça qui manquait dans le manga, c'est vraiment le côté émotion. En mode t'es là, tu te dis ah ouais non mais je suis dégoûté, j'ai l'impression d'avoir perdu quelqu'un. Là j'ai l'impression, voilà, c'était un personnage, on l'a balancé au suivant, tu vois. Et c'est ce qui s'est plutôt passé, parce qu'au final, il est retourné, comme l'a dit Capadre tout à l'heure, dans le corps, enfin c'est plutôt Yuta qui est parti dans le corps de Gojo, et au final, on a eu un petit comeback, mais pas du tout comme je le pensais. En vrai de vrai, moi, à ce moment-là, je commençais vraiment à kiffer Jujutsu Kaisen, parce que j'avais pas compris que Gojo, c'était Yuta qui était à l'intérieur de lui. Moi, je pensais que c'était Kenjaku qui avait réussi à mettre son cerveau dans Gojo
et qu'il avait réussi à revenir d'entre les morts en mode surpuissance max. Et que là, au lieu que ce soit un gentil qui essaye de tuer un méchant, on aurait deux méchants qui s'affrontent légendaires, donc d'un côté Gojo Kenjaku et de l'autre côté Sukuna level max, et que ces deux méchants s'entretuent pendant que le monde entier regarde et qu'ils puissent rien faire tout simplement, et qu'à la fin il en reste qu'un, et que la dernière personne voilà va se frotter à Itadori, Yuta et toute la clique, tu vois. Moi j'aurais kiffé que ça se termine comme ça, parce que ça aurait été vraiment légendaire. Donc voilà, ça c'est que mon avis, évidemment, c'est facile à dire quand t'as pas écrit le manga et que t'as pas des semaines et des semaines à faire, mais voilà, c'est juste des petits déceptions que je vous partage, mais voilà, ça enlève en rien les qualités de l'auteur, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour Jujutsu Kaisen, je te laisse terminer sur ça parce qu'on va arrêter là. Et si jamais tu as un dernier mot à dire à la team YouTube, parce que c'était pas mal, n'hésite pas. C'était pas mal dans les commentaires de la dernière vidéo. Moi, sur YouTube, j'aimerais juste vous dire un truc, c'est que vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes profondes, hein. Mais continuez, changez pas. Critiquez-moi, continuez. Ça fait d'interaction, ça fait monter la vidéo dans l'algorithme et ça fait des vues. Donc plus de vues, plus de souscriptions et plus d'argent qui rentre dans ma poche. Donc continuez les gars, allez-y, je crois en vous. Et pour ce qui est des animés, on a trop été gâtés avec One Piece. Et maintenant, on a des palais beaucoup trop fins pour des mangas moyen plus, voire très bons. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Après, ça veut pas dire que j'aime pas les autres mangas. Par exemple, moi, il y a par exemple Kaiju numéro 8, les gars, que je suis en manga depuis très très longtemps, au moins 2 ans. Et j'adore ce manga, j'adore vraiment ce manga. Et quand j'ai vu l'animé, j'ai trouvé que l'animé n'était pas à la hauteur de ce qu'était réellement le manga. J'ai pas vécu autant d'émotions dans l'animé que quand j'ai lu le manga. Il était vraiment trop trop bien fait. Et ça, c'est dommage, tu vois. Quand on voit Jujutsu Kaisen qui malheureusement me fait pas transporter tout mon âme et tout. Enfin, en tout cas, dans les combats, si. Là, ils ont clairement réussi. Mais dans l'émotion, dans l'attachement avec les personnages et tout, voilà, je suis un peu moins attaché. Après, c'est que mon avis, évidemment. Par contre, tu vois, dans Kaiju numéro 8, je trouve qu'il y a quelque chose à exploiter de malade mental, avec vraiment des personnages construits dans le sens où il y a des personnages faibles, des personnages pas très forts, pas très beaux gosses, tout ça, mais qui pourtant nous font kiffer parce que voilà, ils ont autre chose à proposer que juste du visuel et, et de l'animation, tu vois. Comme je vous ai dit, l'animation était moins bien, je trouve, que ce que ça aurait dû être réellement, même si c'était vraiment pas mauvais. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a aussi Kagurabaki que j'adore, franchement, là, il y avait la vente aux enchères qui vient de se terminer, c'était légendaire. Black Clover aussi qui vient de finir, là, enfin qui est en train de finir pas mal de ouf. On a quoi d'autre? Moi j'avais fini Hell's Paradise, je vous l'avais déjà dit. One Punch Man qui est bloqué depuis dans un métavers là depuis quelques semaines là, enfin quelques semaines, quelques mois, qui est bloqué et qui sort plus du tout de chapitres. Donc j'espère que c'est pour le meilleur, j'espère que c'est parce que voilà, il a beaucoup de travail, il doit construire et tout la suite, j'espère. Et sinon, on a quoi d'autre? MHA qui nous a quittés, voilà, très bon manga, je pense que ça s'est fini comme ça devait se finir. Et je pense que c'est tout, hein. Je pense qu'on a MHA fait m'a le tour. Hein. déçu. MHA m'a déçu, franchement. En fait, MHA, c'est le problème des nouveaux animés. C'est que l'animation a pris tellement d'indépendance que au final, c'est deux œuvres distinctes. Le manga et l'animé, c'est deux œuvres distinctes. Ça arrive souvent en plus dans les mangas japonais, ce genre de truc. C'est triste parce que regarde, dans la génération qu'on a grandi, on a grandi avec Seven Deadly Sins. On va pas faire les mythos, on a tous regardé ça sur Netflix. Et on a tous lu ça. Moi, j'ai pas Quand grandi tu avec, mais lis, oui, je l'ai vu, je l'ai rematé même pour bien comprendre et tout, tu vois. Moi, j'ai plus grandi époque des baisers, de Naruto, One Piece, tu vois. oui, non, mais moi j'ai grandi dans One Piece. Il commence, non, c'était à la fin de Marineford. Genre, C'était quoi, 2009, j'ai commencé One Piece à quasiment à cette période-là. 2009, 2010. Ouais, c'est ça. T'avais quel âge? 7 ans? À peu près, ouais. Attends, ouais.
crois, c'est ça. Ouais, j'avais 6-7 ans, ouais, par là. Ouais, parce que je suis un 2004, ouais, j'ai 6-7 ans. Et franchement, moi, Marineford m'a choqué. Genre, j'ai regardé des BZ à la télé, etc. Et Marineford, on me l'a fait lire parce que j'avais les romans, les mangas. Franchement, Marineford m'a vraiment fait peur. Tu étais petit et tout, Barbe Blanche était terrifiant. J'avoue, c'est bizarre de dire ça parce que moi, je peux pas juger là-dessus. J'étais déjà grand, mais Ouais, ça, c'est vrai que des mais fois, il y a des œuvres comme ça qui sont censées être des dessins animés pour enfants, par exemple, ou pas loin, et qui sont terrifiants. Ouais, j'étais mort, regardez qui est là. Elle passe comme ça, comme si de rien n'était. Ouais, je dis bonjour à la cam. Ouais, j'étais mal et deg. Je crois que c'est la c'est fête, qui? quoi. C'est ta main. Je suis mort, elle est passée Mais c'est son normale. live, hein. Ouais, mais gros, elle Elle est est chez vraiment, elle, c'est hein. son live. Elle est passée, elle se pose là. Elle s'est posée carrément, Non, je suis mort. ça veut dire fin du live, ça. Ouais, ça veut dire donne-moi à manger là. C'est bien de parler pendant des heures, mais la gamelle, elle va pas se remplir toute seule, hein. Ouais, C'est ça que je ça veut tiens à dire. rappeler que ce chat mange plus que moi. Ouais, non, mais par Ce contre, chat est mieux nourri que moi. gros, elle fait que manger tout le temps, gros. Des fois, elle a même pas faim, elle demande à manger, c'est un délire. On lui donne, elle mange pas. Non, mais euh, on va appeler SPA pour toi en fait, parce que tu es en train de gaver ton chat. Pourtant, elle est Tu maigre, donnes hein. trois Elle a fois. maigri en plus, hein. Elle a perdu 300 grammes, hein. Franchement, je comprends pas. Je sais pas comment elle fait. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, franchement, pour ceux qui aiment les discussions chill comme ça, parce que honnêtement, je me voyais pas faire des discussions power scaling tous les dimanches. Pas Je m'aurais forcément vite saoulé. tout, ouais, pas forcément power scaling, mais de discuter un petit peu de choses qui fâchent. C'était plus ça. Et je sais que le power C'est scaling, ça, c'est ce qui fâche le plus. Donc, c'est pour ça que je t'avais dit ça, mais c'est ça. non, pas forcément. Et puis même, moi, ce que j'aime dans One Piece, contrairement à beaucoup de mythos qui nous disent que oui, l'histoire, etc., c'est bien, bon, de mythos, on a tout skippé les flashbacks de One Piece, on dira pas lequel, hein, flashback de Hancock, hein, on a tout skippé celui-là. Quoi? Comment T'as ça, pas elle a un skippé le flashback flashback Hancock? d'Hancock? Voilà. Non, Quand non, elle nous raconte son attends. passé, là, Quel moment? quand elle nous raconte son passé, quand elle nous raconte son passé, Ah, quand elle est elle sur est son île et qu'elle esclave, raconte son etc. passé d'esclave. Ouais, mais ça va, gros. Là, Ouais, c'était même pas un épisode, je crois. Donc ça va. Lequel? De Fisher Tiger, là? ouais, ouais, Non, celle-là, Fisher bien. Tiger. Oh là, non, je sais pas comment vous pouvez passer ça. Pour moi, c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs flashbacks. Franchement, je vais pas te mentir, hein, l'arc des hommes poissons, je l'ai skippé, hein. Oh non, les gars. Non, mais moi, de toute façon, j'ai rien skip. Pour vous dire la vérité, j'ai regardé One Piece au moins 5 fois. Et j'ai lu One Piece au moins 1 ou 2 fois. Avec les scans toutes les semaines, je pense que j'ai lu au moins 2 fois. Et même plus pour certains arcs, parce qu'il y a certains arcs comme Wano où je l'ai lu je sais pas combien de fois, parce que voilà, les infos, les infos, les infos. Mais même sans ça, il y a des moments qui sont. Il y a des trucs que j'ai pas vus, par exemple, c'est les épisodes hors série. J'en ai. En fait, je les ai vus, mais je les ai vus après parce que je me suis forcé à les regarder. Mais c'est des trucs que j'ai skip au début. Les flashbacks là, à Agnès Lobby, quand t'as tous les flashbacks des Mugiwara, alors que gros, tu les connais depuis 50 ans. Tu sais exactement que Belle-Mère, elle s'est fait tuer par Arlong. Tu sais très bien que. Usopp, malheureusement, Yasop est parti et que sa mère est morte d'une maladie, tu vois, tout ça, ils nous les ont rabâchés, ça, je skip. Mais par contre, tous les autres flashbacks, non, je peux pas, les gars, je peux pas, hein. Même les films et tout, je me suis quasiment tout forcé à regarder. Et franchement, j'ai pas vu tous les films One Piece. Honnêtement, tu vois, il y a des films, je les vois passer, etc. Mais les films One Piece ne m'attirent pas. Genre, moi dans One Piece, et déjà que j'ai beaucoup de mal avec l'animé, genre, tant que c'est pas écrit ou que c'est pas Oda qui a dit, c'est moi qui a fait ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que je me base sur un seul truc, c'est que tout ce qui n'est pas de l'auteur directement est sujet à interprétation. Oui et Et non. donc, Mais ce que juste pour rappeler un petit truc. Donc pour répondre déjà au film, il y a 15 films, et franchement dans les 15 films, il y en a quand même qui sont vraiment pas mal. Je pense à Z, je pense à Gold, mais Gold, il passe. C'est juste il passe. Il y a Stampede qui est vraiment lourd.
Et il y en a un autre aussi qui m'a vraiment fait kiffer. Il y a Strong World avec Shiki le Lion d'Or. Et c'est là où je voulais rebondir sur le fait que des fois les films peuvent avoir de l'impact sur One Piece plus qu'on ne le pense. Mais je te dis ça juste après. Ouais, par rapport à Euh, Shiki, là, ouais, je suis au courant. Que en euh, fait, Shiki, c'est la Toei qui a trouvé les brouillons, qui l'a pris, qui lui a donné un fruit, et que Oda était pas d'accord, mais au final, il l'a gardé. Plus ou moins. Et juste pour terminer, là, il y a le film numéro 6, Le Baron Omatsuri et l'île secrète. Celui-là, il est trop lourd. C'était vraiment une ambiance bresson et tout. J'ai vraiment kiffé. Tu vois, comme quoi, il y a des films, ça fait très très longtemps qu'ils sont sortis, mais qui étaient vraiment bien faits. Au niveau de l'histoire et tout, ça n'a pas d'importance dans le scénario de l'histoire, mais c'est un bon film parce que voilà, il y a le petit côté horreur, petit côté qui fait peur. Tu comprends pas trop ce qui se passe, mais tu comprends un petit peu. Et ça rentre bien dans l'univers de One Piece, même si ça correspond pas à, à l'histoire principale, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Et pour terminer avec Strong World et Shiki le Lion d'Or, effectivement, je sais pas d'où t'as tiré l'information du fait que la Toei a trouvé des brouillons. Ça, j'en suis pas sûr du tout, parce que ça m'étonnerait qu'ils puissent faire ça au niveau des droits et tout, c'est compliqué. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la Toei, en tout cas ce qui est avéré, c'est que Oda s'était confié dans une interview et a dit qu'au début, Shiki c'était quelqu'un qui existait déjà dans le manga, mais qui ne pouvait pas avoir le fruit qui permettait de voler, parce que dans One Piece, il voulait absolument pas qu'il y ait des pirates qui puissent voler. Pourquoi ? Parce que c'est un manga de pirates, et les mangas de pirates, voilà, la vie de pirate, c'est de craindre la mer, de pouvoir se noyer, etc. Alors que si tu voles, eh ben, ça enlève tout le côté pirate. Et quand Oda a dit ça, il a dit, eh ben, c'est une des seules fois où je me suis remis en question et que j'ai décidé de l'intégrer réellement dans l'histoire avec ce pouvoir, c'est parce que quand j'ai vu toutes les possibilités qu'on pouvait faire, etc., avec, et ben j'ai décidé que du coup bah ce serait intéressant de garder son pouvoir et de l'intégrer comme ça à One Piece. Donc tout ça pour vous dire que le fait que Shiki le Lion d'Or puisse voler, c'est pas quelque chose qui vient d'Oda, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur d'Oda, et au final c'est pas quelque chose de mauvais en soi, parce que franchement ça m'empêche pas d'aimer Shiki le Lion d'Or. C'est pas parce que c'est pas Oda qui l'a fait par exemple que je vais moins aimer ou quoi, tu vois. Au contraire, je trouve que des fois, il y a des idées qui viennent d'autre part et ça le fait, ça le fait. Et des fois, c'est tout le contraire, tu vois, comme Red, le film Red, c'est tout le contraire. Il y a des mauvaises idées qui s'agglutinent entre elles. On pense que c'est pas mal, on pense qu'il suffit de mettre Shanks dans le film pour que ce soit un succès. Et ils avaient pas tort parce que c'était un franc succès. Mais pas pour les fans, quoi. Non, mais honnêtement, moi, le film Red, je l'ai pris comme une comédie musicale de One Piece. Genre, c'est du divertissement, c'est pas sérieux, faut pas prendre ça à premier degré. Mais honnêtement, tu vas voir ça en mode divertissement, tu kiffes. Ouais, c'est pas Genre, mal, ouais, c'est pas mal, ouais, on peut dire que c'est pas mal. Mais quand t'es fan de One moi, Piece, que tu tout. connais tous les, en vrai, c'est ça le problème. C'est que quand t'aimes trop le manga, que tu connais la manière dont Oda construit ses scénarios, construit ses arcs, construit tout l'univers et tout, hein, ça me fait penser par exemple à un color spread avec un échiquier. Il a carrément dessiné l'échiquier, placé les membres à des bons endroits par rapport au déplacement de chaque pièce et tout, pour que tout soit cohérent. Tu vois, comme quoi Oda, il est vraiment matrixé, il veut être ultra cohérent. Il aurait pu mettre, je sais pas, les pieds en avant et les autres derrière, mais non, il voulait absolument que tout soit réel et que la partie soit quelque chose qui aurait pu être réel. Et ça montre à quel point Oda, il est vraiment perfectionniste sur ça. Donc quand tu as des personnes qui négligent un petit peu le côté scénaristique, le côté scénario, narratif, etc., pour nous donner du divertissement, effectivement, les fans de One Piece, malheureusement, vont moins kiffer. Mais bon, ça veut pas dire que j'ai pas regardé le film, ça veut pas dire que je veux pas le re-regarder, mais je pourrais pas le mettre dans les meilleurs films, tu vois. Alors qu'en vrai, quand on a One Piece et autant de possibilités de créer des scénarios, etc., je trouve qu'en vrai, ce serait bien de exploiter toutes les zones d'ombre et de faire quelque chose avec, hein. Surtout qu'il y a des mystères de One Piece qui sont pas très très importants pour la suite et la fin de l'histoire qu'on pourrait exploiter, tu vois.
Donc ça c'est dommage. Par exemple Ace, on a toute sa vie dans le roman de Ace, et je sais pas, faites un film dessus, faites une dinguerie dessus, vous avez une histoire, vous avez tout, non? On a des mini-aventures, je sais pas, faites un truc, je sais pas, faites en sorte que il se passe des trucs dans l'espace, j'en sais rien, tu vois, il y a tellement de possibilités, mais malheureusement, voilà, Shanks, la fille de Shanks. Moi, j'ai une théorie sur Ace, c'est que son équipage s'est réfugié sur, comment ça s'appelle, sur Elbaf. Et justement, on va avoir la rencontre entre l'équipage de Ace et Luffy sur Elbaf. Et on aura vraiment, parce que Elbaf ne sera pas un arc de combat, je pense. Parce que, de 1, la marine et le GM n'iront jamais sur Elbaf. Et de 2, si Shanks y va, je vois pas un méchant qui soit caché sur Elbaf et que Shanks laisse ça passer, tu vois. Oui et non. Après, le délire, c'est que moi, je vois bien un arc de combat, mais pas comme on a l'habitude de voir déjà. Juste pour remettre les choses dans leur contexte, Elbaf, anagramme ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Anagramme de fable, et fable pour moi, c'est vraiment pays féerique, des châteaux dans le ciel, Jack et le haricot magique, le chapeauté, tout ça, tu vois, le fort lointain, là, comme dans Shrek et tout, avec les ânes, les princesses, Ouais. les dragons, tout ça, tu vois. Moi, je vois Elbaf comme ça dans ma tête, avec des trucs qui sont complètement gigantesques, et nous, on est des petits hommes, tu vois, qui courent dans des grandes pièces gigantesques, parce que voilà, c'est des géants qui vivent là-bas. Moi, je le vois un petit peu comme ça, et ça colle bien avec l'univers fable, etc., pays féerique, tout ça. Et le délire, c'est que dans ce côté-là, pour moi, il y a aussi l'inspiration viking. Donc, c'est-à-dire qu'on va être là-dedans, mais aussi avec des géants qui s'aiment pas, deux clans de géants. D'un côté, je pense qu'il y a Loki qui vit dans le château avec d'autres personnes. On ne sait pas c'est qui. Est-ce que c'est des géants? Est-ce que c'est des dieux As qui viennent d'Asgard? On ne sait pas. Est-ce que Yggdrasil, l'arbre, est habité? On ne sait pas non plus, mais pour moi, ça, c'est logique. Et de l'autre côté, il y a les autres géants qui vivent entre eux, Dori, Brogy, tout ça, et toute leur armée, et ils sont là en mode... et ben ils obéissent quoi, et ils font leur vie quoi, tu vois, ils sont alliés à Shanks, et je pense que Shanks, Elbaf c'est son territoire, il le protège, mais je pense aussi que dans Elbaf, il y a des problèmes. Oubliez pas que Elbaf, c'est... d'ailleurs, je terminerai sur ça après, parce que j'avais pas vu l'heure, mais Elbaf, c'est un arc, ou une île plutôt, qui est gouvernée par la force. C'est-à-dire que la personne qui gouverne sont les personnes les plus fortes de l'île. Donc ça veut dire que même si t'es pas d'accord avec la justice, si t'es pas d'accord avec les liens, etc., qu'il pourrait y avoir entre chaque personne, les respects, etc., ils s'en foutent complètement. La personne qui gouverne, c'est la personne la plus forte. Et du coup, c'est peut-être pour ça que Loki est au château et qu'il est pas trop, potentiellement pas trop aimé des autres géants. C'est parce que voilà, les gens qui gouvernent sont des gens forts, mais qui sont pas alliés, on va dire, aux autres géants. Mais les autres géants obéissent parce que la loi l'oblige, en tout cas les lois vikings un petit peu. Et Mais pour ça, terminer avec ça, et après je te donne la parole, Gapadale, je dirais juste que pour moi, c'est dans ce sens-là qu'il pourrait y avoir des combats. Cependant, est-ce qu'il y a quelqu'un capable de venir à bout d'un empereur? Je dirais non en 1v1, mais potentiellement qu'il pourrait y avoir, je sais pas, un 3v1 qui permettrait justement de mettre Luffy à mal, et ça pourrait rajouter un petit peu de tension, hein. Je pense que 3 géants bien balèzes acquis des rois, ça peut être quand même pas mal. Oublions pas que le acquis des rois, c'est l'acquis de l'ambition. Donc les géants d'Asgard, enfin d'Asgard, du château d'Elbaf en tout cas, qui sont là-bas, pourraient avoir le acquis des rois parce que voilà, ils se sont élevés au-dessus de tous les autres géants. Donc voilà. Après, est-ce qu'il soit plus fort que Shanks ou pas? Je pense que Shanks obéit. Enfin, c'est pas qu'il obéit, mais plutôt il obéit au roi juste pour pas chambouler un petit peu la vie des citoyens, parce que Shanks c'est une bonne personne, il est intègre et il fait les choses bien. c'est ça. Et ça, je le C'est vois que, plus comme ça. Je vois pas Shanks plus faible qu'un géant. Mais voilà, vas-y, dis-moi, Gapadale. en fait, j'avais la même vision que toi. Moi, je pense que Shanks a dû lui dire au roi des géants, euh, étant donné que Shanks est plus fort que le roi des géants, pour moi, je pense que Shanks a dû lui dire, ok, je te laisse gouverner ton royaume, tu fais ce que tu veux, la politique interne ne m'intéresse pas, à une seule condition, c'est que mon équipage et mes amis
peuvent entrer et sortir de Elbaf à volonté, accès illimité. Et par contre, toute menace extérieure à Elbaf, c'est mon problème. Genre, c'est moi qui protège l'extérieur de Elbaf. L'intérieur, c'est le roi des géants. L'extérieur, c'est Shanks. Ouais, moi je le vois plus comme ça. En plus, je sens que c'est pas un politicien, c'est vraiment un pirate, donc ça correspond vraiment à une vie de pirate, hein. Ce qui se passe sur la Terre, ça l'intéressera pas autant, tu vois. Et puis, je sais pas si Shanks a eu besoin vraiment de se battre avec le roi des géants pour montrer sa puissance, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les géants connaissent le haki des rois de Shanks, donc potentiellement qu'ils l'ont déjà vu à l'œuvre, soit contre des ennemis ou soit contre le roi des géants en question. Donc à voir à tout ça, on essaiera de faire une petite update Ouais. au niveau de la théorie d'Elbaf, mais on commence de plus en plus à avoir des informations là-dessus. Et oublie pas, les spoils, ça arrive mardi. Est-ce que Gapadele, tu Bon, veux dire quelque chose? ça. Oui, et j'aimerais dire, vive les jeux vidéo, vive One Piece et la commu YouTube. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à critiquer mon micro à 3,25 € J'avoue les gars, et surtout, il a toujours son vieux et micro, hein. surtout, ah mais je garderai mon vieux micro, hein. Et vas-y, ça a Moi, 20 franchement, likes sous la vidéo, t'es obligé d'acheter un micro. Je pense que ça y est, ils en peuvent non, non, plus de ton vieux 100, micro. 100 likes, 100 likes, on change de micro. Comment ça, 100 likes? 20 likes ou change ton micro? Je sais qu'ils le peuvent. 100 likes, ils peuvent aussi, mais ils ont la flemme un peu, la team YouTube. On voit, les gars, hein. Ouais, Mais bah, justement. merci quand même à tous ceux qui le font, parce Ok. qu'il y en a, ils ont vraiment pas la flemme, mais ils le font pour toutes les vidéos. Donc voilà, hein, je pense qu'on va terminer là-dessus, hein. Là, on a déjà 2h05 de live, donc ça va être un calvaire à monter, étant donné que j'ai fait une nouvelle manière de publier les vidéos. D'ailleurs, n'hésite pas, Gapadele, à aller checker un petit peu les dernières vidéos, parce que voilà, elles sont montées, elles sont pas comme avant. Mieux dynamiques, beaucoup plus courtes, mais toutes les informations sont là. Donc voilà, ça c'est pour la petite auto-promo. N'oubliez pas Twitter, Discord, YouTube, like, follow, tout ça, tout ça. Et je pense que c'est un bon moment pour nous quitter sur ça, hein. Donc vas-y, je te laisse le mot de la fin et la petite phrase fétiche. Et c'est terminé pour aujourd'hui, la team. Bah vas-y, hein. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et n'oubliez pas, c'est que de l'amour. Sur Ouais, ce, c'est que de l'amour, bonne mais n'hésitez soirée. pas à le tailler là, avec ces vieilles théories loufoques là. Vas-y les mecs, prenez soin de vous et on se capte demain pour la suite. Live gaming demain et les spoils ça arrive mardi, donc restez branchés, on va détailler tout ça. Allez, ciao les mecs.